Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est une grâce pour moi de me retrouver encore en face de vous et c'est un grand plaisir que nous soyons tous ensemble autour de la parole de Dieu. Je vous salue, je bénis votre fidélité, je bénis également toute la diligence que vous mettez à partager ces études à vos amis, à vos parents, bref, à tous vos contacts. Ne nous lassons pas de le faire parce que c'est une œuvre d'évangélisation, d'édification, d'affermissement aussi. En le faisant, nous aidons à l'avancement du règne de Dieu. Nous sommes aujourd'hui mercredi, c'est le premier mercredi du mois de février, du deuxième mois. Nous poursuivons avec la série d'études sur le Saint-Esprit. Et je vous souhaite d'être très attentifs et très réceptifs. Nous allons prier pour confier ce moment au Seigneur. Père Céleste, gloire à toi, toi qui dans ton amour et dans ta fidélité, mets toujours du temps à part pour nous instruire. Merci pour ce précieux moment, excellent Père. Merci pour ta grâce qui nous suffit. Merci pour le Saint-Esprit dont nous bénéficions du ministère. Que ce moment soit un temps d'éclairage, un temps d'édification aussi, un temps d'illumination. Arrose nos cœurs de ta parole et que ta parole nous fasse du bien, que son effet soit définitif au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous avons entrepris de voir ensemble ce que la Bible dit du Saint-Esprit à travers ses emblèmes ou ses symboles. Dans la Bible, il y a beaucoup de symboles qui attirent notre attention sur le Saint-Esprit. Beaucoup de symboles qui nous aident à comprendre les différentes facettes tant de la personne, du ministère, que des œuvres du Saint-Esprit. Nous avons déjà vu quelques-uns de ces emblèmes. Des emblèmes ou les emblèmes tirés de l'univers des choses, des éléments qui sont, on va dire, non animés. Donc, des choses. Nous avons vu que le vent, par exemple, fait partie des emblèmes du Saint-Esprit. Nous avons aussi vu que le feu fait partie des emblèmes du Saint-Esprit, etc., etc. Aujourd'hui, nous allons explorer l'univers des animaux et des hommes et voir dans cet univers, dans ces deux univers, les éléments
qui symbolise le Saint-Esprit. Le but visé est le même. Nous permettre de comprendre le Saint-Esprit, de le découvrir sous ses différentes facettes. L'étude en soi peut paraître très banale, mais elle reste instructive pour ceux qui aiment la parole de Dieu. Parce que ces informations qui ne sont pas que seulement des informations, puisqu'il y a un aspect édification, il y a un aspect découverte qui nous permet de comprendre le rôle que le Saint-Esprit peut accomplir dans notre vie, est appelé à accomplir dans notre vie. Donc, il y a cet aspect qui nous aide à comprendre son mandat. Et du coup, ça nous aide à mieux préciser nos prières, n'est-ce pas, quand nous nous adressons à Dieu, quand nous nous attendons au Saint-Esprit. Alors, donc aujourd'hui, l'étude va avoir deux parties. La première partie, on va voir les emblèmes zoologiques, donc les emblèmes tirés du monde animal, et puis on va voir les emblèmes anthropologiques. Vous l'entendez bien, il s'agira des emblèmes tirés de l'univers humain, donc de l'humanité. Dans la Bible, il y a un emblème tiré du monde animal qui est très explicite et qui est très familier à tout le monde, c'est la colombe. La colombe. En Matthieu, chapitre 3, donc Matthieu, chapitre 3, il est dit, donc Matthieu chapitre 3 et le verset, à partir du verset 15, je lis. C'est le récit du baptême du Seigneur Jésus. Baptême administré par Jean. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu. Entendez bien, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Il n'y a pas d'emblème plus explicite. Ici donc nous voyons la colombe mentionnée comme symbolisant le Saint-Esprit. Jésus, après avoir été baptisé, donc baptisé par immersion, sort de l'eau et sous la forme d'une colombe, le Saint-Esprit descend sur lui. En tout cas, dans l'univers des animaux, le Saint-Esprit, non, la colombe est l'emblème le plus explicite. Un peu comme, à l'opposé, le serpent ou le dragon est l'emblème le plus explicite du diable. La colombe, en tant qu'animal ou
en tant qu'animal symbolisant le Saint-Esprit. La colombe nous rappelle les traits de caractère de la personne même du Saint-Esprit. On le verra plus tard, le Saint-Esprit est une personne. Elle fait partie des 3 personnes de la divinité. Et la colombe parle de paix, de pureté, de douceur, de beauté, de patience, mais aussi de simplicité. Quand nous entendons l'évocation de ces traits rattachés à la colombe, ça devrait nous faire penser à Galates 5, 22, où il est question du fruit de l'esprit. Galates 5, 22 dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Choses qu'on retrouve en partie dans les traits qui se dégagent du symbole qu'est la colombe. Donc, quand la Bible nous parle de la colombe comme symbolisant le Saint-Esprit, la Bible attire notre attention sur ces traits de caractère que le Saint-Esprit incarne, à savoir la pureté, la douceur, la patience. Le Saint-Esprit est doux. Il n'est pas agressif. Il y a un homme de Dieu qui parlait du Saint-Esprit comme d'un gentleman. Un gentleman. Ouais. Il n'est pas brutal. Il n'est pas brutal. C'est pour ça que, et on le verra tout à l'heure quand nous parlerons des emblèmes tirés de l'humanité. Donc le Saint-Esprit manifeste beaucoup de douceur, manifeste beaucoup de simplicité. Le deuxième exemple, tiré du monde animal, en ce qui concerne les emblèmes ou les symboles du Saint-Esprit, nous le trouvons en Apocalypse chapitre 5 et au verset 6. Apocalypse 5, verset 6 nous dit, Apocalypse chapitre 5 et le verset 6 nous dit, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Un agneau qui avait 7 cornes et 7 yeux. Ainsi, les 7 cornes sont rattachées à l'agneau. Ces 7 cornes, nous savons que l'agneau lui-même symbolise le Seigneur Jésus, qui est l'agneau qui a été immolé. Les cornes parlent de pouvoir, d'autorité et de puissance. Les cornes de l'agneau évoquent donc l'omnipotence,
l'omnipotence. Les cornes de l'agneau évoquent la puissance. Et comme elles sont au nombre de 7, c'est la puissance dans sa plénitude, la puissance dans sa perfection. Cela nous ramène au Saint-Esprit. Tout comme les 7 yeux. Les 7 yeux nous parlent de la connaissance parfaite que le Saint-Esprit a de toutes choses. La Bible dit, toujours au verset 6, ce qui nous permet d'établir un rapport entre les cornes de l'agneau, les yeux de l'agneau et le Saint-Esprit, c'est ce que je vais vous lire. Il est dit, il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits. Qui sont les 7 esprits. Ici donc, allusion est faite au Saint-Esprit durant tout son mandat, durant les 7 grandes périodes. Vous voyez, à un moment donné, nous le savons tous, l'Esprit de Dieu va quitter la terre. Souvenez-vous, le Seigneur dit, l'iniquité ne s'est pas encore, l'impie ne s'est pas encore installé, parce qu'il faut que celui qui le retient s'en aille. Et celui qui retient l'impie, celui qui empêche l'impie de s'installer, c'est le Saint-Esprit dans l'Église. C'est le Saint-Esprit au sein du corps de Christ. En attendant que le Saint-Esprit quitte cette terre, il est représenté par les 7 cornes de l'agneau. Les 7 cornes sont 7 expressions de la puissance de l'agneau. Les 7 yeux sont 7 expressions, n'est-ce pas, la plénitude de l'expression de la parfaite connaissance de l'agneau. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La Bible dit à ce propos, en 1 Corinthiens chapitre 2 et au verset 10, que Dieu et que l'Esprit de Dieu sonde tout. L'Esprit de Dieu sonde tout. Même les profondeurs de Dieu ne lui sont pas cachées. Parce que l'Esprit de Dieu a une parfaite connaissance. Et cela fait partie des marques du Saint-Esprit. Cela fait partie des aptitudes, des capacités du Saint-Esprit. Donc, nous venons de voir, on va dire, 3 cas, 3 exemples. La colombe, les 7 cornes et les 7 yeux de l'agneau. De l'agneau. Les 7 cornes, expression parfaite et pleine de la puissance de Dieu. Les 7 yeux, expression parfaite et pleine de la connaissance. Les yeux parlent de la connaissance. Rien n'échappe, n'est-ce pas, à la vue du Saint-Esprit. Rien n'échappe à sa connaissance. Ils sont de tout, même les profondeurs de Dieu. De ce pas, je voudrais vous inviter à considérer avec moi les emblèmes ou les symboles anthropologiques. Il n'y en a pas beaucoup, mais les deux symboles qu'il y a sont absolument instructifs. Le premier, c'est que dans la Bible, le Saint-Esprit est symbolisé par
le doigt de Dieu, ou du moins le doigt de Dieu symbolise le Saint-Esprit. En Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Matthieu 12 nous dit ceci, au verset 27. Il est dit, et si moi, c'est Jésus qui parle, et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ce même texte, ou cette même histoire a été reprise dans l'évangile de Luc, au verset 11. Et Luc nous apporte une plus grande précision en ce qui concerne notre étude et le symbole évoqué qu'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu qui symbolise le Saint-Esprit. Et c'est un symbole qui doit retenir notre attention parce que même en tant que symbole, il est instructif. Luc chapitre 11 et le verset 20, je lis. Luc 11, verset 20. Alors, mais si ce n'est pas... Ouais, je vais reprendre à partir du verset 17 pour qu'on soit bien situé. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul. Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, donc vous voyez, là nous sommes dans le même contexte évoqué par l'évangile de Matthieu, ou évoqué dans l'évangile de Matthieu. Il a dit, et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais, verset 20, mais si ce n'est pas le doigt de Dieu, vous voyez, là où Matthieu dit, là où dans l'évangile de Matthieu, il est dit, mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, ça c'est Matthieu 12, 28, il est dit, je reprends, mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, en Luc chapitre 11 et au verset 20, le même texte est repris, sauf que à la place de si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, Luc plutôt dit ceci, mais si ce n'est pas le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ici donc nous voyons clairement avec l'évangile de Luc que le doigt de Dieu symbolise le Saint-Esprit. Le doigt de Dieu symbolise le Saint-Esprit. C'est important de comprendre cela. Le doigt de Dieu. Il est dit,
Et si ce n'est pas le doigt de Dieu que je chasse les démons. Donc, Jésus chassait les démons par le doigt de Dieu. Ici, le doigt de Dieu n'est pas mentionné comme un doigt physique. Donc, que Dieu pointait sur les gens pendant que Jésus priait pour eux. Non. Le doigt de Dieu est mentionné ici comme symbolisant le Saint-Esprit dans l'exercice de son ministère. Le Saint-Esprit dans la manifestation de la puissance qui émane de lui. Si ce n'est pas le doigt de Dieu que je chasse les démons. Donc, le doigt de Dieu nous conduit au Saint-Esprit. Et ce symbole a une histoire dans la Bible. Puisque à plusieurs reprises, il est fait mention justement du doigt de Dieu. Par exemple, en Exode chapitre 3, Exode chapitre 31 et le verset 18, nous voyons le Saint-Esprit en action sous l'emblème du doigt de Dieu. Nous voyons le Saint-Esprit en action en train de transcrire les 10 commandements. Et ça, c'est impressionnant. Prenons Exode chapitre 31, verset 18. Exode 31, verset 18. Alors, Exode 31, verset 18 nous dit ceci. Exode 31, verset 18 nous dit, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Du doigt de Dieu. Donc, ici, nous avons une information capitale. Cette information nous indique, et cette information qui indique que c'est par le doigt de Dieu que les premières lois connues sous le nom de 10 commandements ont été transcrites sur les pierres, gravées sur les pierres. C'est par le doigt de Dieu. Nous avons l'information que le doigt de Dieu en question, ce n'est ni plus ni moins que le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit est le rédacteur par excellence de la parole de Dieu. En Deutéronome chapitre 9, donc Deutéronome chapitre 9, donc Deutéronome chapitre 9, au verset 10, il nous est dit, je restais sur la montagne comme précédemment 40 jours et 40 nuits. L'Éternel m'exauça. Donc, Deutéronome chapitre 9, verset 10. Ouf, désolé. Chapitre 9, verset 10. Il est dit, et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu, du doigt de Dieu. Nous avons vu avec Luc, chapitre 11, verset 20, que le doigt de Dieu,
c'est le Saint-Esprit. Et là, nous voyons le Saint-Esprit à l'œuvre dans la transcription de la volonté de Dieu. De la volonté de Dieu. Ailleurs dans la Bible, nous voyons le Saint-Esprit en action sous la forme du doigt de Dieu. Du doigt de Dieu. Donc, premièrement, nous le voyons en train de rédiger la parole de Dieu, d'écrire, de transcrire la parole de Dieu, de graver la parole de Dieu. Vous voyez, tout cela devrait nous donner une idée, en tout cas, un bon aperçu sur la personne du Saint-Esprit, sur ses capacités, sur ses aptitudes. Le Saint-Esprit était plus que impliqué dans la rédaction de la parole de Dieu. Il n'est donc pas étonnant que Pierre plus tard écrive que en 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21, il est dit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Verset 20, « Sachant tout d'abord, vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par la volonté, par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous voyons que le Saint-Esprit est l'acteur par excellence, l'acteur principal dans la rédaction de la parole de Dieu, dans la transcription de la parole de Dieu. Je disais tantôt que le doigt de Dieu, représentant le Saint-Esprit, a toujours été en action. On le voit en action dans la rédaction de la parole de Dieu, mais on le voit aussi en action dans on va dire quoi, dans l'accomplissement de certains jugements, dans l'exécution de certains jugements, dans l'exécution de certaines décisions divines. En Exode chapitre 8, à partir du verset 12, Aaron et Moïse, ou Moïse et Aaron, sont au palais de Pharaon. Moïse ayant pour mission de retourner en Égypte pour délivrer le peuple d'Israël qui y vivait en esclavage. Quand Moïse et Aaron arrivent au palais de Pharaon, avec la verge recommandée par Dieu, ils accomplissent des miracles. Face à ça, les devins, les magiciens, tous ceux qui travaillaient dans la maison, donc au palais du Pharaon, en étaient étonnés. Maintenant, il est bon de considérer leurs commentaires de ce qui leur était donné de voir. Exode chapitre 8, à partir du verset 12, il est dit, l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre. Et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens, notez cela,
Les magiciens employaient leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne le purent. Ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Les magiciens. Les magiciens sont supposés voir dans le spirituel. Ils ont vu que cette affaire-là, ça dépasse la verge. La verge était juste un relais, un point de contact. Mais derrière la verge, il y avait l'Esprit de Dieu lui-même. Et les magiciens ont dit, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Un dernier exemple où on voit le doigt de Dieu en action, c'est dans la maison des rois babyloniens. Au temps du roi Belshazzar. Belshazzar avait succédé à Nebuchadnezzar. Et Belshazzar, à l'image de son père Nebuchadnezzar, était très arrogant, très prétentieux, très imbu de lui-même. Et la Bible dit, en Daniel 5, que Belshazzar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000. Et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Quelle erreur, quelle effronterie, quelle profanation. Le fils de Nebuchadnezzar a décidé de profaner doublement les ustensiles qui servaient au sacerdoce, au culte que l'on devrait rendre à Dieu. Suite au siège de Jérusalem, Nebuchadnezzar non seulement avait emporté des fils de Jérusalem, mais avait également emporté les couverts qui s'étaient retrouvés à Babylone. Dieu merci. Ces couverts, ces ustensiles étaient gardés jusqu'à ce que Belshazzar vienne au pouvoir. Belshazzar vient au pouvoir, il est intronisé. Et puis un jour, pris par son orgueil et voulant que tout le monde voie sa grandeur et la grandeur de son royaume, il organise un festin. Et lors de ce festin, il va faire venir les ustensiles qui servaient dans la maison du roi, des rois, du Seigneur des Seigneurs. Alors, qu'est-ce qui va se passer suite à cette profanation? C'est la Bible dit, il but du vin et il louait les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais. Le roi, donc il est dit, le roi vit cette main, cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchaient et ses genoux se heurtaient l'un contre l'autre. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est le Saint-Esprit. Dieu a mandaté son esprit pour qu'il aille prononcer. Vous voyez, c'est exactement ce qui s'est passé au mont Sinaï. Le Saint-Esprit a écrit ici, dans le cadre du roi Belshazzar, le Saint-Esprit a rédigé une sanction. On découvrira plus tard que cette sanction s'était pesée, comptée et divisée.
Ça veut dire que ton royaume a été pesé, il a été compté, il a été trouvé léger. Ça, c'est le Saint-Esprit en action. Donc, le Saint-Esprit ici nous est présenté comme étant le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Alors, bien aimés, tels sont les emblèmes tirés du monde animal et ceux tirés du monde des humains. À l'emblème qu'est le doigt de Dieu, il me faut ajouter un tout dernier qui est très implicite, très peu connu, comme symbolisant le Saint-Esprit. Nous le trouvons en 1 Roi chapitre 19 à partir du verset 11. 1 Roi 19 à partir du verset 11, nous lisons. Donc, 1 Roi 19 à partir du verset 11, il est dit ce qui suit. 1 Roi 19 à partir du verset 11. Donc, il nous est dit, ce qui suit. Voilà. Et le roi d'Israël répondit que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Lorsque, donc, je pense, c'est 1 Roi 19, 1 Roi 19, autant pour moi. 1 Roi 19. 1 Roi 19. Désolé. 1 Roi 19. Voilà, à partir du verset 9, je lis. 1 Roi 19 à partir du verset 9. Alors, oui. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Souvenez-vous, il n'était ni dans le vent, ni dans le feu. Je vous ai dit que les symboles que nous sommes en train d'étudier faisant allusion au Saint-Esprit, ces symboles-là, il faut faire attention dans leur appréhension parce que ce n'est pas partout où vous les trouverez mentionnés qu'ils symboliseront le Saint-Esprit. Par exemple, ici, on nous dit qu'il y avait un grand bruit, il y avait du vent, mais le Seigneur n'était pas dans ce vent. Il y avait un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans ce tremblement de terre. Et puis après vient un doux murmure, un murmure doux et léger. Qu'est-ce qu'on nous dira de ce murmure doux et léger?
Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici? Et il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté moi seul. Et il cherche à m'ôter la vie. Puis l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le chemin de Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël, etc., etc. Je vais vous faire remarquer que le murmure doux et léger, nous parle du Saint-Esprit. La Bible dit que l'Esprit était dans ce doux murmure, dans ce murmure doux et léger. Bien-aimés, ce sont là donc les symboles que nous avons eu à examiner et qui nous aident à comprendre un tant soit peu la personne, l'œuvre, le ministère du Saint-Esprit. Nous allons nous arrêter là pour ce soir et puis nous reviendrons le mercredi prochain pour la suite. Nous allons pas à pas et je prie que Dieu vous donne d'apprécier cette étude et qu'au-delà de l'appréciation, que cette étude vous ouvre l'esprit quant au genre de rapport et à la qualité de la relation que nous devrons entretenir avec le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse d'avoir été là.